Aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver un emploi qui vous correspond vraiment, sans vous épuiser ni attendre des années. Mais avant, je vous fais un petit disclaimer. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach professionnel, puis je vais prendre le temps de me présenter plus longuement tout à l'heure. Je suis fondatrice de Mentor à Plus Coaching Professionnel, puis je fournis des services de coaching et d'accompagnement à des professionnels et des cadres. Donc aujourd'hui, soyez bien conscients que dans cette présentation, oui, je suis une entreprise avec un produit à vendre. Seulement, je n'ai pas besoin de le vendre à vous en particulier qui regarde présentement la vidéo. C'est juste une stratégie qui est basée sur le fait de donner beaucoup de valeur à beaucoup de gens, puis que naturellement, il y a un petit pourcentage de gens qui vont vouloir travailler avec moi. Je vais l'expliquer au fur et à mesure de la présentation, mais oui, je suis une entreprise, puis oui, j'ai un produit à vendre. Donc, de toute façon, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce qui a marché pour moi, puis ce qui a marché pour les centaines de personnes que j'ai accompagnées jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai un biais forcément, puisque j'y crois plus qu'à n'importe quoi d'autre. Peut-être que ce n'est pas ce que vous devez faire. J'aimerais vous regarder cette vidéo de manière attentive, mais aussi avec un minimum de recul, parce que si ça se trouve, ce que je dis là, c'est pas pour vous. Les professionnels et les cadres qui avancent vite et obtiennent les meilleures opportunités, ce ne sont pas forcément les diplômés ou ceux qui travaillent le plus d'heures par semaine. Ils ont compris 3 secrets simples que la plupart des autres ignorent. Aujourd'hui, je vais vous les révéler, puis surtout, je vais vous montrer comment les appliquer dès maintenant à votre propre carrière. C'est pas de la chance, c'est une stratégie claire, adaptée à votre réalité, puis qui grandit avec vous. Quand on est un professionnel ou un cadre en réorientation, la tentation, c'est souvent d'essayer de répondre à un maximum d'offres, de contacter tous les recruteurs, de revoir son CV 20 fois. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le volume d'action qui compte, c'est la stratégie qui est derrière. Avec ma méthode, vous n'aurez pas besoin d'entrer dans un jeu qui ne vous ressemble pas ou de vous épuiser dans des démarches inefficaces. On crée ensemble un système simple, ciblé, qui part de vos forces et de vos aspirations, et qui vous positionne directement là où vous voulez aller. Si je fais ce métier, ce n'est pas pour vous proposer des solutions superficielles. Je veux que mon accompagnement transforme réellement votre vie professionnelle. Je ne fais pas des petits ateliers juste pour faire beau ou je ne fournis pas des outils qui dorment dans un tiroir. On va aller droit au but, vous aider à obtenir un emploi qui vous ressemble, qui respecte vos valeurs et qui vous permet de vous épanouir. Dans cet accompagnement, vous allez apprendre à identifier précisément l'emploi qui correspond à vos aspirations et à vos objectifs financiers. Je vais vous transmettre la méthode OSE qui vous permet d'attirer les bonnes opportunités puis de réussir même si vous n'avez pas d'expérience directe dans le domaine ciblé. Vous verrez qu'il est possible d'obtenir un emploi stimulant, aligné sur vos valeurs, sans passer par l'épuisement ou une attente interminable. Puis même si aujourd'hui vous êtes dans le flou, à la fin vous aurez une direction claire puis un plan pour y arriver. Depuis des années, j'accompagne les professionnels des cadres à clarifier leur direction, à trouver un emploi qui est aligné, mieux rémunéré, puis à le faire dans un temps record. Certains ont trouvé un nouveau poste en quelques semaines. D'autres ont complètement réorienté leur carrière en quelques mois. Mais tous ont un point commun, aujourd'hui ils mènent une vie professionnelle qui a du sens. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous partager ma formule pour attirer à vous l'emploi qui vous convient, avec le salaire que vous souhaitez. Le résultat va dépendre uniquement de vos ambitions et de vos priorités. Il y a certains qui veulent travailler moins puis gagner juste ce qu'il faut. D'autres qui veulent performer au maximum puis viser des revenus super élevés. Dans tous les cas, c'est vous qui fixez la barre puis moi, je vais vous aider à l'atteindre. Je vais être transparente. Si je voulais vous vendre du rêve, je pourrais vous promettre 1 million de dollars par année puis un poste de CEO en un temps record. Mais ce n'est pas mon approche. Mon objectif, c'est de vous aider à exercer un métier qui vous plaît, à être payé à votre juste valeur, puis à atteindre vos objectifs financiers, qu'ils soient modestes ou ambitieux. Pour 99% des gens que j'accompagne, ça veut dire gagner entre 5 000 et 15 000 $ par mois en ayant une carrière qui est alignée puis un quotidien qui a du sens. C'est moins sexy, mais c'est réaliste puis ça fonctionne. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pour vous, si vous êtes un professionnel ou un cadre et que le poste actuel que vous occupez ne vous convient plus. Peut-être que vous avez perdu la flamme, que vos journées finissent par toutes se ressembler, que vous sentez que vous pourriez contribuer beaucoup plus ailleurs. Vous voulez un emploi qui vous apporte du sens, un salaire à la hauteur de vos compétences, puis surtout un travail qui a un impact positif.
Puis dans certains cas, cette méthode peut aussi s'appliquer à des entrepreneurs qui souhaitent se repositionner pour retrouver cet alignement. Ce programme n'est pas fait pour ceux qui veulent un résultat immédiat sans implication personnelle. Si vous cherchez une formule magique pour gagner de l'argent rapidement, je préfère être honnête, c'est pas ma façon de travailler. Pour moi, l'argent, c'est un résultat, mais c'est l'impact que vous avez dans votre travail qui doit passer en premier. Si vous êtes prêt à vous investir pour bâtir une carrière qui compte vraiment, alors on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Qui suis-je? Je suis quelqu'un qui a une maîtrise en communication tout d'abord, qui a ensuite fait un MBA et je suis actuellement en voie d'obtenir le titre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. J'ai 20 ans d'expérience en gestion de projet puis en gestion des talents dans une grande entreprise. J'ai fait 5 réorientations de carrière avec succès. J'ai écrit 4 guides professionnels et 2 formations en ligne. Après 20 ans dans le même environnement professionnel, j'ai eu l'impression de stagner dans ma carrière, de manquer de sens au quotidien. Puis, ce qui m'alimentait le plus dans mon travail, c'était vraiment le moment où je pouvais accompagner, aider les gens dans leur développement professionnel, dans leur réflexion, puis à atteindre leurs objectifs professionnels. Donc, cet aspect humain-là occupait une petite part de mon travail, puis c'est vraiment ça que je voulais retrouver, mais dans une plus grande proportion. Fait que j'ai décidé de tout plaquer pour pouvoir aller aider des humains. Donc, si je veux aider des humains, bien, je me suis dit, bon, mais comment je pourrais faire ça? Bien, si j'aidais les gens à atteindre leur plein potentiel puis à s'épanouir dans leur travail, ça me rendrait fière, puis ça me redonnerait du sens dans mon travail. Personnellement, à chaque réorientation de carrière que j'ai fait, je me suis sentie très seule, puis j'ai perdu du temps puis de l'argent pour atteindre mes objectifs. En fait, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme moi aujourd'hui pour m'accompagner dans ces moments-là. J'ai mis par écrit tous mes trucs, mes astuces qui sont tirés de mon expérience, puis j'en ai fait de la méthode OSE que je vais vous présenter aujourd'hui. Depuis le lancement de Mentor à Plus Coaching Professionnel en 2024, j'ai accompagné des dizaines de clients dans leur évolution puis leur réorientation de carrière. Ils ont trouvé un emploi qui leur correspond, ils ont parfois négocié un meilleur salaire, puis surtout, ils ont retrouvé le sourire au travail. Mon objectif est simple, c'est que chaque professionnel ou cadre parte avec plus de clarté, plus de confiance, puis un plan concret pour avancer. C'est grâce à mon expérience puis à toutes les transitions professionnelles que j'ai vécues si je peux aujourd'hui vous accompagner. Je sais ce que c'est de chercher un emploi qui allie sens, plaisir puis une rémunération juste. Je sais aussi ce que c'est d'avancer seul, de douter puis de perdre du temps. C'est justement pour vous éviter ça que j'ai créé ma méthode. Ce que je vais vous partager peut devenir une véritable opportunité pour votre avenir. Une opportunité de retrouver de la confiance, de la clarté, de la motivation, puis de construire enfin une carrière qui vous ressemble. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience, pas seulement des connaissances théoriques, mais ce que j'ai appris sur le terrain, en vrai, avec des situations concrètes. J'ai pris le chemin long avec des essais, des erreurs, des ajustements, puis si je suis ici, c'est pour que vous n'ayez pas à passer par toutes ces étapes. Soyons clairs, oui, j'ai une offre à vendre, mais je vous en parle parce que j'y crois profondément, puis parce que je sais qu'elle peut faire la différence dans votre carrière. Pas de secret, pas de manipulation, vous allez repartir avec de la valeur puis des pistes concrètes, même si on ne travaille pas encore ensemble. Mon objectif, c'est qu'on puisse avoir un échange dans un climat détendu, avec confiance, pour que vous puissiez vraiment voir comment tout ça peut s'appliquer à vous. Le problème que je vois chez la plupart des professionnels et des cadres, c'est qu'ils s'appuient encore sur des stratégies d'il y a 20 ans. Ils mettent uniquement en avant leur expertise, leur ancienneté, leur titre de poste. Ou alors, ils attendent qu'un miracle se produise, qu'un recruteur, un contact ou leur employeur reconnaissent soudainement leur talent puis leur propose la job parfaite. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Le marché a changé, la concurrence est différente, les méthodes d'hier ne fonctionnent plus, puis si vous misez sur un miracle, bien, vous risquez d'attendre longtemps. Je sais ce que c'est parce que je l'ai vécu. Moi aussi, j'ai cru que seul mon talent allait me faire évoluer, que si je donnais toujours le meilleur de moi-même, on allait forcément me remarquer, me proposer la promotion ou l'augmentation de salaire que je méritais.
J'ai même accumulé les formations, non pas parce que j'en avais toujours besoin, mais parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas avoir ce qu'il fallait pour réussir. Puis un jour, j'ai compris que le problème, c'était pas les compétences, mais ma façon de me positionner. Comme je vous disais, pour trouver la réponse, j'ai pris le chemin le plus long. Puis je peux vous dire que c'était pas évident tous les jours. J'ai vraiment galéré, j'ai fait des erreurs, j'ai recommencé, mais j'avais deux choses qui m'ont sauvé. Un bon soutien personnel, puis le luxe de pouvoir prendre mon temps. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas ce luxe. Certains ont une famille à charge, une hypothèque, des dépenses qui ne peuvent pas attendre. Vous n'avez pas des mois ou des années pour trouver votre voie. Puis vous ne pouvez pas vous permettre de prendre les mêmes risques que moi. Je pourrais vous promettre de faire partie du fameux 1% qui gagne des millions en peu de temps, mais je ne veux pas faire courir ce genre de risque aux 99% qui, eux, ont besoin d'une stratégie réaliste et sécuritaire pour réussir. À force d'expérimenter, de tester, de me tromper, j'ai découvert qu'il y avait 3 clés fondamentales pour réussir dans sa carrière. Ce ne sont pas des trucs magiques, ni des techniques à la mode, c'est des évidences, mais comme elles ne sont pas sexy ou spectaculaires, la plupart des gens les ignorent. Pour toi, ce sont elles qui font la différence entre rester bloqué puis avancer vers un emploi qui est aligné et épanouissant, mais aujourd'hui, je vais vous le partager. Voici pour commencer quelques exemples de clients satisfaits. Je pourrais vous parler pendant des heures de la méthode OSE, mais le mieux, c'est de vous montrer des exemples réels. Ça peut être Emmanuel, qui a trouvé un emploi aligné avec ses valeurs en moins de 2 mois. Ou Guillaume, qui a osé viser un poste de gestion après des années à se limiter. Rémi, qui a trouvé sa confiance et sa clarté dans sa carrière. Il y a chaque histoire qui est différente, mais tous ont un point commun. Ils ont commencé par une envie de changement, puis un plan clair pour y arriver. Oui, c'est inspirant de voir les résultats obtenus par d'autres clients, mais soyons honnêtes, ce qui compte vraiment aujourd'hui, ce n'est pas leur parcours, c'est le vôtre. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment ces stratégies, ces outils et cette méthode peuvent s'appliquer à vous, à votre réalité et à vos objectifs. Pourquoi certains professionnels avancent, s'épanouissent, sont reconnus, tandis que d'autres s'épuisent, doutent ou commencent à lâcher prise? Ce que révèlent les chiffres au Canada, c'est que 20% des travailleurs ressentent un stress élevé ou très élevé au travail, que 24% sont confrontés à un épuisement professionnel fréquent ou constant. 28% des employés, dont 32% des femmes, vivent une détresse psychologique élevée liée au travail. Au Québec, 22% des adultes jugent leur journée particulièrement stressante. 49% des employés des PME déclarent au moins une difficulté de santé mentale, que ce soit l'anxiété, le stress ou autre. C'est frappant, ces états d'esprit qui rongent les carrières, coincent les talents, réduisent la motivation puis bloquent la progression. Puis pourtant, on entend partout qu'il y a une pénurie de talent. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de professionnels puis de cadres qui ne parviennent pas à avancer? Dans la suite, je vais vous montrer exactement ce qui fait la différence, les clés que possèdent ceux qui réussissent à dépasser cette insatisfaction puis cette souffrance. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués? Les professionnels et les cadres qui réussissent ne comptent pas sur la chance. Ils savent exactement où ils veulent aller et pourquoi. Leurs choix sont alignés avec leurs valeurs. Ils connaissent leurs forces sur le bout de leurs doigts, puis ils ont un plan clair. Puis surtout, ils passent à l'action avant que les opportunités leur échappent. Puis la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça s'apprend. C'est justement ce que je vais vous montrer avec la méthode OSE. Ce qui change pour tous ceux qui réussissent, c'est qu'ils ne se limitent pas à des actions à court terme ou à l'espoir que quelque chose va finir par arriver. La majorité des professionnels font soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire de régler là où ça bloque. Avec la méthode OSE, on adresse les deux. On agit vite avec des outils ciblés qui donnent des résultats rapides, puis on met en place une vraie stratégie pour atteindre vos objectifs à moyen terme. Que vous ayez juste besoin d'un coup de pouce ou d'un accompagnement complet, c'est cette combinaison qui fait toute la différence. Les professionnels et les cadres qui réussissent ont tous des points en commun. D'abord, ils savent d'où ils partent et où ils veulent aller. Pas une navigation à l'aveugle. Ils connaissent leurs valeurs puis ils s'en servent pour guider leurs choix. Ils sont conscients de leurs forces et de leurs compétences, puis ils savent comment les mettre en avant pour se démarquer. Ils explorent les options au lieu de se limiter à une seule voie. Et surtout, ils ont un plan d'action clair, avec des étapes concrètes.
C'est exactement ce que vous allez trouver dans la méthode OSE en 5 étapes faciles. Les professionnels qui réussissent vraiment, ils n'ont pas seulement un bon poste ou un bon salaire. Ils ont une vie saine et équilibrée. Leur emploi leur procure suffisamment de satisfaction au quotidien pour qu'ils ne passent pas leur temps à rêver ailleurs ou à se demander s'ils devraient gagner plus. Ils ont un rythme de travail qui est équilibré, du temps pour eux, pour leur famille, leurs amis, leurs loisirs. Qu'il s'agisse de voyager, de faire du sport, de vivre à la campagne ou simplement de profiter de moments de calme, l'important c'est que ce soit votre choix. Parce qu'au fond, une carrière réussie, c'est celle qui soutient la vie que vous voulez mener. On commence avec la première clé et elle est presque la plus importante. Ça va vous bousculer un peu, mais pas autant que la troisième. Mais vous allez voir, elle vaut vraiment la peine. La première clé, c'est de vouloir une situation différente. Ça peut paraître évident, mais si vous n'êtes pas prêt à dire stop à votre situation actuelle, il n'y a rien qui va changer. C'est le déclic qui vous pousse à passer à l'action, à envisager d'autres possibilités, puis à refuser de continuer à subir ce qui ne vous convient plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le même salaire depuis des années, dans un job qui paye les factures mais qui ne vous passionne plus? De donner le meilleur de vous-même sans qu'on vous propose une seule augmentation ou une promotion. D'avoir l'impression que vos supérieurs n'ont pas conscience de votre vraie valeur. Ou même de ne plus savoir à quoi ressemblerait votre emploi idéal si c'était à recommencer. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous êtes déjà sur le point de franchir la clé numéro 1, vouloir une situation différente. Le premier ingrédient de l'employé ou du cadre à succès, c'est ce que j'appelle moi l'expérience millionnaire. Millionnaire, ça attire l'attention, c'est vrai. On pense à la richesse, à la réussite, à la liberté, puis oui, dans certains cas, vous pourriez atteindre ce genre de revenu. Mais c'est pas ça le plus important. Le mot ici, c'est expérience. Parce que ce que je veux vraiment pour mes clients, c'est pas seulement un bon salaire, mais c'est une expérience professionnelle qui est stimulante, qui donne envie de se lever chaque matin et de vous faire sentir à votre place. L'emploi idéal, c'est pas juste un poste correct ou bien payé. C'est un emploi qui correspond parfaitement à votre profil, à vos besoins, vos responsabilités, puis vos valeurs. C'est aussi un poste qui génère un salaire suffisant pour votre style de vie. Puis quand on met tout ça ensemble, ça donne une formule simple. Les besoins auxquels vous répondez, plus les valeurs que vous prônez, plus votre pouvoir d'achat, ça égale l'emploi idéal. Déjà ici, c'est une première vérité qui change tout. Puis souvent, on se demande pourquoi on ne me l'a pas dit avant. Un candidat idéal, c'est pas juste quelqu'un qui fait bien l'affaire ou qui a un beau CV. C'est un employé potentiel qui possède des compétences et des expériences précises. Il se positionne clairement dans le marché, sur un marché cible, puis il est capable de répondre à des besoins ou de fournir des services spécifiques à ce marché-là. Puis quand ce candidat idéal rencontre l'emploi idéal, c'est là que tout s'aligne puis que les meilleures opportunités apparaissent. Une offre de coaching professionnel idéal, c'est une stratégie complète qui met en valeur le candidat pour le connecter à son emploi idéal. C'est un accompagnement qui vise non seulement le succès du professionnel ou du cadre, mais aussi celui de l'entreprise qui va l'accueillir. Je prends une analogie simple. Si on fait une séance d'1 heure de sport, c'est bien. Ça aide un peu, ça fait du bien sur le moment, mais les effets sont assez limités. Un abonnement de 3 mois avec un coach, c'est différent. Vous avez un suivi, une progression, un plan personnalisé, puis c'est ça qui crée la véritable transformation. En carrière, c'est pareil. Un coup de main ponctuel, ça peut aider, mais un accompagnement structuré, ça change tout. L'accompagnement OSE, ce n'est pas juste une série de séances. C'est un processus qui vous permet de retrouver de la clarté, de prendre des décisions alignées, de bâtir un plan concret et de retrouver de la confiance. Vous ne serez pas seul dans vos démarches. Vous aurez un soutien constant, des outils efficaces, des résultats visibles en quelques mois. Puis le meilleur dans tout ça, ce que vous allez apprendre sur vous-même, sur la gestion de votre carrière, vous pourrez l'utiliser toute votre vie. Une expérience de coaching, ça peut changer une carrière, puis parfois une vie entière. Ne pas agir, c'est accepter de rester dans le flou, de reporter encore et encore les décisions importantes. C'est risquer de s'épuiser dans un poste qui ne vous convient pas, de passer à côté d'opportunités, de reproduire les mêmes erreurs.
c'est aussi voir votre confiance et votre valeur sur le marché diminuer, jusqu'à regretter plus tard de ne pas avoir bougé plus tôt. Puis pendant ce temps-là, d'autres, parfois moins qualifiés que vous, vont saisir ces opportunités. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes prêt à leur laisser la place? Alors, je vous entends déjà. Tu parles d'obtenir la job de mes rêves, mais j'ai pas toutes les compétences. Ce que vous ressentez là, c'est le syndrome de l'imposteur. Puis j'ai une bonne nouvelle, c'est rien d'autre qu'une sortie de zone de confort. Tant que vous êtes dans votre zone de confort, vous savez que vous êtes bon, donc c'est facile. Mais quand vous décidez de passer un palier, vous entrez dans une zone d'inconfort. Puis votre cerveau, qui veut vous protéger, se met en alerte et vous envoie un message. Danger, 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 on ne connaît pas ça, on ne peut pas le faire. C'est normal. Pour nos ancêtres, la nouveauté, ça pouvait souvent être une question de survie. Puis notre cerveau, il n'a pas tant évolué que ça. La vérité, c'est que ce sentiment, ça veut dire une seule chose, vous êtes en train de grandir. Puis, plus vous vivrez ces moments-là, plus vous les associerez à de la gratitude en vous disant « Je viens de passer un palier inconfortable, puis je vais monter en compétence pour le rendre confortable. » Puis ça, c'est absolument n'importe qui en est capable. Si vous vous dites que vous ne pourrez jamais y arriver, vous risquez de rejoindre les 30% de professionnels qui sont stressés puis malheureux au travail. Mais la vérité, c'est que sortir de votre zone de confort, c'est ce qui déclenche les plus grandes transformations. Ce moment d'inconfort-là, là où on doute, où on hésite, c'est exactement le signe que vous êtes sur le point de franchir un palier important. Puis de l'autre côté, il y a des opportunités, puis de la satisfaction, puis parfois même un nouveau chapitre professionnel. Si vous investissez ni temps ni argent dans votre évolution professionnelle, il n'y aura pas de changement. C'est aussi simple que ça. Certains coachs facturent 100 000 ou 200 000 $ pour accompagner des dirigeants ou des entrepreneurs, puis ça fonctionne parce que les clients sont engagés à 100%. Vous n'avez pas besoin d'investir une aussi grande somme pour transformer votre carrière, mais vous devez être prêt à y mettre les moyens nécessaires, parce qu'un vrai changement, ça ne se fait pas gratuitement ou par hasard. Une offre de coaching idéale, ça repose sur 3 piliers simples. Le premier pilier, c'est ce qu'on veut vraiment atteindre. Un résultat clair qui répond à un besoin précis, puis qui est personnalisé pour la personne qui est en face de nous. Deuxième pilier, c'est les moyens pour y arriver. Pas juste des contenus compliqués ou des processus lourds, juste des outils simples, ciblés, efficaces pour régler un problème concret. Le troisième pilier, c'est des conditions qui rassurent. Les gens ne payent pas pour des dizaines d'heures de contenu à regarder, ils payent pour de la clarté puis un chemin clair vers leurs objectifs. Toute transformation professionnelle commence par identifier le problème à résoudre. Parfois, c'est fuir quelque chose, un environnement toxique, un poste qui n'a plus de sens, un manque de reconnaissance. Puis parfois, c'est atteindre quelque chose. Un poste plus stimulant, un meilleur salaire, plus de liberté, plus d'impact. On n'a pas besoin d'être au fond du trou pour avoir envie de changer. Mais il faut au moins un vrai désir d'aller ailleurs. Parce que soyons honnêtes, il n'y a personne qui va payer 1000, 2000, 5000 $ s'ils sont pleinement heureux puis comblés dans leur situation. Ils n'en voient juste pas l'utilité. Une fois que vous avez identifié le problème ou l'objectif, la question suivante, c'est à quel point vous le voulez. Plus votre envie est forte, plus vous êtes prêt à vous engager. Puis plus vous voulez atteindre ce changement rapidement, plus ça va vous demander d'investir en temps, en énergie, puis oui, peut-être en argent. C'est une règle simple. Motivation plus sentiment d'urgence égale investissement plus élevé. Parce qu'accélérer le changement, ça demande plus de ressources que de le laisser évoluer lentement. Plus une solution a des chances de fonctionner, plus elle a de la valeur. Puis plus cette valeur est grande, plus l'investissement est élevé. Ce que vous payez vraiment, ce n'est pas juste un service ou du temps passé avec un coach. C'est la méthode, l'expérience, l'accompagnement qui réduisent votre risque d'échec, qui maximisent vos chances d'atteindre votre objectif. En d'autres mots, vous investissez dans la probabilité de votre succès. Une autre question à se poser, c'est est-ce que ça va être difficile? Parce que moins c'est difficile, moins il y a de sacrifices à faire, plus ça vaut cher. Quand une solution vous permet d'obtenir un résultat rapidement, sans effort démesuré, puis avec un minimum de contraintes, elle prend tout de suite beaucoup de valeur.
En réalité, ce que vous payez aussi, c'est la simplicité puis le gain de temps. Plus c'est rapide, plus ça vaut cher. Si on reprend l'exemple d'un exercice physique de la perte de poids, le chemin est long, c'est d'aller au gym régulièrement, de tout faire soi-même, de surmonter toutes les difficultés, puis ça coûte environ 50 à 100 $ par mois. Mais si demain, on vous offrait une pilule magique qui vous amène automatiquement ou presque à votre poids idéal, sans effort et dans un temps record, vous seriez probablement prêt à payer 500 $ par mois ou peut-être même plus. En carrière, c'est pareil. Plus on veut un changement rapide, plus on doit investir pour l'obtenir. La méthode OSE, c'est l'accompagnement que j'ai créé pour aider les professionnels et les cadres à clarifier leur direction, à reprendre confiance puis à obtenir un poste qui leur correspond vraiment sans y laisser leur énergie puis leur équilibre. J'ai plusieurs forfaits, mais si on prend l'exemple du forfait OSE Déclic, ça comprend 6 heures de coaching individuel, en virtuel, 100% personnalisé, avec un rythme adapté à votre agenda. On suit la méthode OSE en 5 étapes. Observer, c'est-à-dire faire le point sur votre parcours, votre énergie, votre situation actuelle. S'aligner pour identifier vos valeurs, vos forces uniques. Explorer, c'est-à-dire ouvrir le champ des possibles, cibler les bonnes options pour vous. Bâtir un plan d'action sur mesure, puis passer à l'action avec un suivi qui vous garde motivé. Vous avez aussi accès à des ressources exclusives, des formations en ligne, des fiches, des guides, des vidéos, puis un suivi personnalisé entre les séances. En bonus, je vous offre soit une révision de CV, soit une préparation à l'entrevue. L'accompagnement, ça dure 3 mois avec des séances de 60 minutes directement sur Teams. La deuxième clé, c'est d'arrêter de dépendre de la chance pour avancer dans votre carrière. Beaucoup de professionnels ne parlent jamais de leurs ambitions. Résultat, trop peu de gens savent vraiment ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent apporter. Ils n'ont pas de stratégie pour attirer les bons recruteurs ou les bons postes. Et sans plan d'action clair, ils se contentent d'attendre en espérant qu'une opportunité va leur tomber du ciel. Le problème, c'est que ça arrive rarement. Puis quand ça arrive, ce n'est pas toujours l'opportunité idéale. Se rendre visible, exprimer clairement ses ambitions, structurer ses actions, c'est ce qui permet d'attirer les bonnes opportunités au bon moment. Avant, la recette était simple. On regardait les offres d'emploi, on envoyait des CV, on passait quelques entrevues, puis on décrochait un poste. Mais aujourd'hui, le marché a changé. Les processus sont plus sophistiqués. La concurrence est plus forte, puis les attentes ont évolué. Il ne s'agit plus seulement d'envoyer des CV en espérant que l'un d'eux ouvre la bonne porte. Il faut attirer les opportunités vers soi. Puis pour ça, il faut se rendre visible, se positionner clairement, puis montrer de manière stratégique ce que vous avez à offrir. Parlons de confiance. Aujourd'hui, avec les vieilles stratégies, vous passez à côté de 70 à 80% des postes qui sont disponibles sur le marché. Beaucoup de ces opportunités ne sont même pas publiées. Si un recruteur a le choix entre embaucher une personne parfaite sur papier ou une personne à qui il a déjà parlé ou qui lui a été recommandée, qui pensez-vous qu'il va choisir? Dans la majorité des cas, il va privilégier la personne en qui il a confiance. C'est pour ça qu'il ne suffit pas d'avoir un bon CV. Il faut se rendre visible, il faut établir des relations stratégiques. Ce que j'appelle le petit bonheur, la chance, c'est épuisant. Miser uniquement sur le hasard pour trouver votre prochaine opportunité, ce n'est pas une stratégie, c'est une roulette russe professionnelle. Les entreprises ont des besoins à combler, puis ces besoins existent maintenant. Les postes sont là. Il faut savoir se placer dans le radar des recruteurs et des employeurs avant même qu'ils publient leur offre. Si vous pouvez développer des connexions, gagner leur confiance puis créer un réseau solide, alors c'est votre responsabilité de vous rendre visible et de vous faire connaître dès maintenant. Choisir le coaching professionnel, c'est décider d'avoir plus d'impact sur votre vie dès aujourd'hui. Ça veut dire arrêter de gaspiller votre temps et votre énergie sur 1000 petites actions qui peut-être donneront un résultat dans 6 mois ou pas. Au lieu de ça, vous entrez rapidement en relation avec les bons employeurs et les bons postes. Vous postulez sur un nombre restreint d'offres, peut-être 1, 2, 5, 10 maximum, mais qui correspondent exactement à vos intérêts, à vos besoins et à vos ambitions. Puis surtout, vous choisissez les entreprises qui partagent vos valeurs, les postes qui donnent du sens à votre quotidien, puis un style de vie qui répond à vos aspirations. Le troisième secret,
c'est que vous devez donner envie d'acheter votre candidature. Puis attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se vendre comme un petit produit à rabais, ni supplier pour avoir un poste. Donner envie d'acheter, c'est complètement différent. Ça veut dire présenter vos compétences, vos expériences, puis votre valeur de manière à ce que l'employeur se dise « c'est exactement la personne qu'il nous faut, on ne peut pas passer à côté ». Combien d'entre vous se reconnaissent dans ces situations? Vous avez peur de vous mettre en avant, peur de demander le salaire que vous méritez. Vous pensez que pour obtenir ou garder un poste, il faut faire des compromis ou même se sacrifier. Puis quand enfin vous osez demander cette promotion ou cette augmentation, on vous répond « je vais voir ce que je peux faire, j'ai pas de budget » ou « je vais en parler à mon patron ». C'est frustrant, c'est exactement ce qui arrive quand on ne sait pas encore comment donner envie d'acheter sa candidature. Le candidat idéal, celui qui décroche l'emploi idéal, il n'avance pas à l'aveugle. Il sait exactement ce qu'il vaut et ce qu'il veut. Il ne laisse pas sa carrière ou son avenir au hasard. Il s'appuie sur des outils concrets. Un CV impactant, une préparation solide à l'entrevue, puis de la confiance. Mais aussi, il s'appuie sur une méthode claire et éprouvée. C'est cette combinaison qui donne envie aux employeurs d'acheter sa candidature. Puis pour réussir, vous devez avoir les deux. Les bons outils, puis la méthode qui les relie. Il y a 3 erreurs que je vois régulièrement chez les candidats. Erreur numéro 1, ne pas écouter les besoins des employeurs et des recruteurs. Comment bien vous présenter si vous ne savez même pas ce qu'ils cherchent? Soyez curieux, posez des questions, comprenez leurs enjeux. Erreur numéro 2, trop parler. Vouloir convaincre en listant toutes vos qualités, vos attitudes, ça ne crée pas de lien. Prenez plutôt le temps de créer de la confiance, de connecter d'humain à humain. Erreur numéro 3, essayez de convaincre uniquement avec la logique. On achète avec ses émotions, puis ensuite on justifie avec la logique. Les employeurs veulent être rassurés qu'ils font le bon choix. Ne vous contentez pas de fournir une liste d'expériences ou de compétences. Traduisez pourquoi vous êtes la personne parfaite et extraordinaire qu'il leur faut pour répondre à leurs besoins. Pour vous faire connaître et apprécier à votre juste valeur, il faut commencer par un travail intérieur. Savoir d'où vous partez. Clarifier vos valeurs. Connaître vos forces et vos compétences. Explorer les différentes possibilités, puis surtout avoir un plan clair pour avancer. C'est exactement ce que je propose avec la méthode OSE en 5 étapes faciles. Un bilan, on fait le point sur votre parcours et votre situation actuelle. Vos valeurs, on identifie ce qui vous anime profondément. Forces et compétences, on met en lumière vos atouts uniques. Explorer les options, on ouvre le champ des possibles pour trouver ce qui vous correspond vraiment. Puis plan d'action, on trace un chemin précis, étape par étape, pour atteindre vos objectifs. Maintenant, normalement, vous avez une idée claire de votre désir ou non de changer votre situation actuelle. Vous savez comment reprendre le leadership de votre carrière au lieu de la laisser au hasard. Puis surtout, vous savez comment donner envie d'acheter votre candidature grâce à une méthode claire sans jamais vouloir avoir à supplier ou à convaincre de force. La vraie question, c'est est-ce que vous allez mettre tout ça en action dès aujourd'hui? À ce stade, vous avez 2 options. Option 1, c'est revenir à la vie normale comme avant, avec votre emploi insatisfaisant, un salaire qui ne reflète pas votre valeur, du stress au quotidien, puis des ambitions qui restent inassouvies. C'est 100% correct. Mais il existe aussi une autre voie. L'option 2, c'est choisir que c'est le moment de réussir, de vouloir gagner ce que vous méritez, de faire un travail qui a du sens pour vous. Comme plusieurs personnes que j'ai accompagnées avant vous, c'est décider de devenir un candidat idéal et de sortir de votre zone de confort pour décrocher l'emploi idéal. C'est la façon la plus simple et rapide d'atteindre votre objectif. Être accompagné par quelqu'un qui a une méthode éprouvée, qui se tient à jour dans les pratiques actuelles, puis qui le fait pour elle-même comme pour nombre de personnes. Si vous voulez une méthode qui apporte des vrais résultats, sachez que dans quelques semaines à peine, vous pourriez déjà voir des changements concrets dans votre carrière. Alors maintenant, j'ai une offre spéciale à vous faire. Il n'y a absolument aucune pression pour en profiter ou non, mais comme j'y crois personnellement, c'est mon rôle de la mettre sous vos yeux, puis c'est votre rôle de décider si vous dites oui ou non. Je vous propose de prendre rendez-vous dans les prochains jours pour un premier contact de 30 minutes gratuitement, sans engagement.
L'objectif, c'est simplement de valider si je suis la bonne personne pour vous aider puis si ma méthode de coaching est adaptée à votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vais vous le dire franchement. Pas d'inquiétude, au pire, vous partez avec des pistes concrètes pour avancer vers vos objectifs. Si vous êtes très motivé et que nous convenons ensemble que c'est la bonne chose pour vous permettre d'atteindre vos objectifs rapidement, je vais vous inviter à vous procurer un forfait OSE. Mais il n'y a aucune garantie que je vous le propose, puis surtout, il n'y a aucune pression à dire oui si je le fais. Lors de ce premier contact, je vais vous poser des questions précises pour identifier ce qui vous bloque actuellement dans vos ambitions professionnelles. On va clarifier ensemble votre situation pour que vous voyez exactement où vous en êtes et ce qui vous freine. Vous allez repartir en sachant 3 choses. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui et que vous devriez commencer à faire, ce que vous faites aujourd'hui et qui nuit à votre réussite et que vous devriez arrêter, puis les 3 actions prioritaires à réaliser dans les 30 jours suivant notre appel pour avancer concrètement. Le but, c'est que vous sortiez de cet échange avec une vision claire puis un plan immédiat. À la fin de notre appel, vous aurez 2 options. La première, c'est de repartir avec votre plan d'action puis de le mettre en place vous-même. Vous saurez exactement quelles sont les grandes étapes pour avancer. La deuxième, c'est de décider qu'on le fasse ensemble. Dans ce cas, je vais vous expliquer comment vous procurer pour forfait OSE, puis on travaillera ensemble pour mettre en place le plan qu'on aura défini pendant l'appel. Dans les 2 cas, vous repartez avec de la clarté, puis des priorités, puis un cap précis pour atteindre vos objectifs. Honnêtement, ce sera sans doute les 30 minutes les plus profitables de votre année dans votre carrière. Mais vous devez être motivé à sortir de votre zone de confort. Vous devez avoir une bonne éthique de travail puis être prêt à investir dans votre carrière. Puis ensemble, on va transformer votre expertise en une très bonne offre pour les employeurs et les recruteurs, puis ce, rapidement. Mais je ne peux pas décrocher la job de vos rêves à votre place. Si vous n'êtes pas engagé vers votre but, ce n'est pas la peine. Mais si vous l'êtes, alors on peut commencer dès maintenant. Si vous êtes prêt à passer à l'action, à clarifier vos objectifs puis à avancer vers l'emploi qui vous ressemble vraiment, réservez votre premier contact maintenant. C'est simple, allez pour prendre rendez-vous, vous allez sur www.mentorapluscoaching.com dans la section réservation. On se voit très bientôt pour commencer à construire ensemble votre prochaine étape professionnelle. À bientôt!